Oui, grâce à Dieu, de telles bâtisses ont pu être préservées jusqu'à nos jours. Elles sont les seuls vestiges d'une fin de siècle heureuse et insouciante. Mon grand-père a connu cette époque. Il a vu la naissance du nouveau siècle. C'est à ce moment que beaucoup ont pris conscience que leur vécu ne laissait aucune trace indélébile, qu'ils s'évanouissaient et ne revenaient jamais. Seules les pierres traversent les âges. Cette maison en est une preuve, la maison des Reynolds. C'est une sacrée belle demeure. Un peu démodée, certes, mais bénéficiant des équipements les plus modernes qui soient. Tous ces placards sont d'époque, par contre. Ils datent de la construction de la maison, de véritables antiquités. Ils sont magnifiques. Laissez-moi vous montrer le premier. Voyez-vous, de nos jours, la plupart des gens ne veulent plus de ces vieilles habitations. Ils les trouvent trop grandes. Voilà pourquoi leur prix défie toute concurrence. Où pourriez-vous trouver des chambres de cette taille, chère madame? Avec des placards qui ont pratiquement la taille de chambre froide. Prenez votre temps. Je la trouve fantastique. Michel, es-tu sûr que ça ne va pas te poser de problème de prendre le train tous les matins pour New York? Aucun, si c'est ce que tu désires. Nous devons le vouloir tous les deux. Chérie, ce qui m'importe, c'est de vivre avec toi et de tout faire pour ton bonheur. Je veux que tout redevienne comme avant. Allez, souris-moi, tout va bien. Eh bien, si vous achetez, il faudra prévoir quelques travaux. Vous devez refaire la plomberie, l'installation électrique, et j'imagine que vous repeindrez tout de bas en haut. Jamais je ne ferai ça. J'aime cette maison telle qu'elle est, monsieur. Comment pouvez-vous imaginer que je repeindrais ces splendides boiseries? En ce qui concerne les trains, les horaires, les fréquences pour New York... Oh, pas mal du tout. Vous avez 4 départs dans la matinée et en moyenne 5 trains desservent notre ville le soir. Vous pouvez bénéficier de tickets à tarif réduit, mais adressez-vous à la mairie. Oh, je ne perdrai pas mon temps si j'étais vous, madame. Ce n'est qu'un vieux grenier poussiéreux sans intérêt. Il n'est même pas aménagé. Bien que la maison soit très vieille, personne n'a jamais pensé à s'occuper de cette pièce ni à l'améliorer. Quelle que soit votre décision concernant la maison, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de... Il fait chaud. Ça me rend malade. Penser à des bêtises pareilles.
Tu n'aurais bien ri. Que se passe-t-il, chérie? Rien, j'ai seulement eu très peur. Ça ne m'étonne pas beaucoup. C'est plutôt sinistre et lugubre, non? J'ai entendu du bruit, je suis montée. Et regarde ce que j'ai trouvé, elle est magnifique. Elle est forcément aussi vieille que la maison, ces boutons, cette dentelle. Par chance, elle est intacte, c'est pas croyable. Elle a juste une petite déchirure sur le côté, mais sans plus. Je pense qu'elle m'appartient maintenant. Elle est tellement belle. Tu es tellement belle. Je meurs de faim. Je vais nous préparer quelque chose. Michel. Quelle joie de te voir, ma chérie. J'ai du mal à croire que nous sommes au printemps avec ce vent froid et violent qui vous transperce. On se croirait en Alaska. Comment vas-tu? La campagne doit être heureuse de t'avoir. Tu vois quelque chose? Un Bloody Mary. Très bon choix pour la saison. Alors, comment va la maison? Oh, il y a du travail. Sinon, c'est exactement ce que je voulais. J'ai transformé le grenier, c'est devenu mon petit monde à moi. Tu es une pure campagnarde, c'est vrai. Tu n'as rien à faire dans cette ville de cinglés. Je crois que j'ai l'âme d'une paysanne. Les meilleurs souvenirs de mon enfance, ce sont mes vacances dans la ferme de mes grands-parents. Je ne saurais te dire à quel point cette vie me plaisait. Les pains qui cuisent le matin dans le four alors qu'il fait froid dehors. Et puis il y a les vaches et les chevaux. Et ma grand-mère qui bat le beurre. Oh, chérie, tu es si romantique. On te croirait venue tout droit d'une autre époque. C'est bien possible. Buvons à ta nouvelle vie dans la campagne. Ah oui, avec plaisir. Alors, Jenny, parle-moi un peu de toi. Tu as fait un trait sur le passé? L'année qui vient de s'écouler n'a pas été une partie de plaisir. Je ne peux pas nier que j'ai eu des problèmes. Nous sommes tous un jour victimes des circonstances. À propos de circonstances, comment va Michel? Michel va bien. As-tu finalement découvert qui était cette fille? Était-ce une de ses élèves? Je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. Voilà qui est bien. Dans sa profession, ses brilles sont légion. Elle ne cherche que les aventures sans lendemain. Qu'est devenue cette superbe robe d'époque dont tu m'as tant parlé? Elle te va? Tu l'as essayée? Dis-moi tout. Oui, elle est à ma taille, tu verras. Quand tu viendras avec Bill manger. Moi et Dan, chérie, Bill, c'était le mois dernier. Oh, eh bien, quand toi et Dan viendraient nous voir, je te montrerai cette merveille. Que penses-tu de dimanche? Si tu veux. Je vais louper un super week-end à Far Island pour partir m'enterrer à la campagne. Ça te prouvera au moins à quel point je pense à toi. Si par hasard tu en as marre un jour des vaches et des cochons, tu peux venir passer quelque temps au bord de l'eau. C'est à nouveau en jeu. Mais voilà que Johnson tente un panier à 3 points. Oui, le score est maintenant de 40 à 35 dans cette première mi-temps. L'entraîneur des Verts demande un temps mort. C'est le deuxième et dernier de cette mi-temps. Il faut espérer que cette petite pause va permettre aux All-Stars de se reprendre, car pour l'instant, ils sont menés à la marque et ne... Tu es magnifique.
Ta-da-da-da, Michel, veux-tu danser avec moi, chérie? Regarde la télé. Ta-da-da, ta-da-da-da-da-da. Viens danser avec moi. C'est une histoire raisonnable, c'est la première vie. La balle est remise en jeu. Longue passe de Cartier pour Dolly. Dolly qui tire, mais elles sont pas. Qui m'aime pour l'instant? Je sais pas. Oh, il fait tellement beau aujourd'hui, mon amour. En revenant dans la ville tout à l'heure, figure-toi que j'ai traversé l'avenue principale. Je me suis retrouvée en plein milieu d'un festival de je ne sais quoi. Il y avait des gens partout, jusque près du lac. Certains jouaient au boule, d'autres faisaient des balades. J'en ai même vu qui bronzaient au soleil. Et tu ne me croiras pas, mais des gens sur le lac s'amusaient à pagayer dans ces drôles de petits bateaux à pédales. Tu sais, c'est si beau. Pour vrai, l'image est pourrie. Juste aujourd'hui. J'avais pensé qu'on aurait pu faire une balade tous les deux. Ça peut pas nous faire de mal de nous promener en amoureux. Le coin est si beau, ce sera pas trop long. Tu veux dire maintenant, en plein match? Oui, bien sûr. Je n'avais pas réfléchi. Regarde ton match à la télé, nous en reparlerons plus tard. C'est pas grave. Non, je t'assure. Pourquoi, si tu veux y aller, nous irons? Le match Au n'a pas contraire, d'importance. ce match a beaucoup d'importance. Alors assieds-toi. Nous partirons quand il sera terminé, c'est tout. Tu es sûr? Oui, j'en suis sûre. Alors que Johnson est mis sur la touche après une vilaine... C'est trop, mais du tonnerre, ma chérie. Décidément, ces deux-là ne s'aiment pas beaucoup. La balle est au rouge qui vont tenter une nouvelle attaque par l'intermédiaire de Harry. Harry pour Toul qui tire et rate son panier de justesse. Il faut la... La mi-temps, encore quelques minutes, 3 exactement, et nos deux formations auront droit au repos. Quel match! Je ne serais pas étonné que Chicago crée la surprise en seconde mi-temps, tant cette fin de première partie est à leur avantage. Belle passe de Carter pour Oli, qui donne à Wilson et qui tente de tirer, mais... Pamela? Pamela, parle-moi. Laisse-la tranquille, vois rien. Ne pose pas tes mains sur elle. Ma fille est morte et c'est toi qui es responsable. Pamela, parle-moi, mon ami. Mais jamais elle n'aurait dû t'épouser. Je n'ai qu'un minable et je te briserai. Si tu oses encore regarder une de mes filles, mes pistolets se chargeront de te remettre les idées en place. Pamela, Pamela, je t'interdis. Pamela, Pamela. Johnson vient de marquer son 33e point sur lancer franc. C'est incroyable. Quelle moyenne en période. Toul à la balle. Il tente un tir de très loin et marque. Magnifique. Il ne reste qu'une poignée de secondes. Pourquoi as-tu retiré ta robe? On devait aller faire un tour. J'ai fait un petit somme. Un somme en plein après-midi. Et j'ai fait un rêve vraiment épouvantable. Je ne sais plus trop. Ensuite, je me suis réveillée avec cet affreux mal de tête. J'étais dans la même pièce, mais tout était différent, très étrange. Il y avait des peintures, des bibelots, des statues, tout le reste. Ça paraît bizarre, mais il y avait aussi quelqu'un qui hurlait, qui criait ce nom. Pamela, Pamela. C'était tellement vrai que j'étais terrifiée. Ça ressemble à certains rêves que j'ai pu faire. Le mien était très précis. J'ai vraiment cru que j'étais renvoyée quelque part dans un siècle passé. Ça n'a rien d'étonnant, chérie. Cette robe, cette maison, nous ramène au siècle dernier. On baigne littéralement dans cette ambiance. Et toi, tu as fait un mauvais rêve. Je suppose que tu as raison. Mais pourquoi Pamela? Je ne connais personne qui se nomme Pamela.
Je n'en sais rien. Michel. Tu m'attends ici. Chérie? Chérie, où es-tu? Réponds. Viens voir un peu ça. Oh, ma belle vitrine d'époque. Oh. Ça ne peut pas être un voleur. Ces portes n'étaient pas fermées à clé. Ça n'a pas pu se briser tout seul. Je n'imagine pas une vitre se briser toute seule. Quelqu'un a donné un coup à l'extérieur. D'ailleurs, les éclats de verre tombés à l'intérieur le prouvent. Attends-moi ici, veux-tu? Que vas-tu faire maintenant? Je vais chercher une pelle. Tu es fou. Ah, tu es complètement fou. Je retire tout ce que j'ai dit sur la campagne. J'adore cette maison. Honnêtement, tu n'aimerais pas habiter ici, Dan. Ah, je ne crois pas, non. Cette demeure doit être hantée. N'ayez pas, il se pourrait qu'elle le soit. Vous n'avez jamais trouvé qui avait cassé cette vitre? Une variation de température soudaine peut être responsable de cet état. Qui sait, elle était tellement vieille. Peut-être était-ce un fantôme? Un fantôme? Bien sûr. Un esprit comme ceux qui hantent les vieilles maisons, qui vident placards et étagères, laissent des traces sur les murs, enfin toutes ces choses-là. Je vois de quoi tu veux parler. Je n'ai pas fini. Cela peut être aussi quelqu'un qui vient du passé. Il existe une théorie qui soutient que le passé, le présent et le futur sont en fait simultanés. Et si l'on connaissait le truc, on pourrait se balader de l'un à l'autre. S'il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est ce regain d'intérêt pour les sciences occultes. On ne parle que de réincarnation, de méditation, de télépathie, enfin tout le monde devient fou avec ça. Tout à fait d'accord. Je trouve ça fascinant. Ma chère Beverly, tu as embrouillé l'esprit de Jenny. Je ne sais pas où tu as pêché toutes ces histoires. Tu as un véritable don pour tout ce qui touche à l'ésotérisme. Allons faire un tour. Très bonne idée. Jenny, là, je t'en prie, ça peut attendre, non? Tu as raison, je prends un Il n'a chapeau. pas besoin de chapeau. Oh, si, il va si bien avec ma robe, chérie. Si elle veut un chapeau, tu la laisses prendre un chapeau, et puis c'est tout. Va le chercher en passant. C'est inutile, partez devant, je vous rejoindrai. Nous allons vers le lac. Fais attention en traversant la route.
Jenny, calme-toi, Jenny. Tout va bien, je suis là. Calme-toi, je t'en prie, ma chérie. C'est fini. C'est fini, rassure-toi. Un psychiatre. Seul un psychiatre pourra nous dire si cette histoire a un rapport avec ta robe. Merci. Pourquoi, merci? Tu ne crois pas que je sois devenue folle et tu veux m'aider? Non. Ne me fais pas ça, je t'en prie. Je suis au point d'avoir peur de te toucher. Suis-je condamné à ne plus jamais te faire l'amour? Non, tu vas m'écouter, s'il te plaît. J'admets que j'ai commis une faute et je ferai mon possible pour réparer. Je t'aime et je veux sauver notre couple. Bien sûr, acceptons-le sans problème. Mais as-tu pensé une seule minute à la confiance que j'avais en toi et qui est perdue à jamais? J'ai perdu confiance. Et toi, tu essaies de réparer les morceaux comme tu peux, mais ça ne marchera pas. J'ai bien trop de mal à essayer de comprendre ce qui m'est arrivé. Il n'y avait pas d'amour, Jenny, pas la moindre parcelle d'affection. Je te jure que je ne me souviens même plus de la tête qu'elle avait. Jusqu'à ce qu'elle me rappelle, je l'avais... C'est encore pire. C'est encore pire. Est-ce que tu comprends ça? Tu ne t'intéresses donc pas à l'autre, à ses sentiments? As-tu la moindre idée de ce que moi je ressens quand nous faisons l'amour? Tu ne peux pas me pardonner, c'est ça? Je l'ai fait depuis longtemps. Tu te trompes. J'ai dépassé ce stade. Il faut que tu me crois. L'amour est revenu en moi. Je t'aime et te respecte en tant qu'être humain. Et parce que je défends cette institution qu'est le mariage, je veux que ça marche entre nous. Michel, quand tu poses tes mains sur moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que tu ne me fais pas l'amour parce que tu m'aimes, mais parce que pour toi, l'amour est un acte physique et rien de plus. Ce n'est qu'un besoin naturel, une fonction du corps humain, comme le fait de manger ou de dormir. Ce n'est pas vrai, je t'aime, Jenny. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal et j'en suis désolé. Je serai patient, mon amour. Oh, mon Dieu, je ne sais plus.
Pamela! 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 Mon amour! Attends! Je t'aime! Tu vas bien? Très bien. Tu peux entrer, elle t'attend. Monsieur Logan, asseyez-vous. Je tiens à vous dire tout de suite qu'il n'est pas dans mes habitudes de dévoiler les entretiens que j'ai avec mes patients. Que vous soyez le mari de Madame Logan ne change rien. Oui, je comprends. Pouvez-vous au moins me donner une idée de la gravité de son état? Eh bien, disons que votre femme est choquée, perturbée. Mais si l'on accepte son fantasme, elle m'a l'air d'être une personne tout à fait normale. Vous a-t-elle dit quelque chose à propos de... A-t-elle parlé de notre couple? Oui. Vous pensez que ça a un rapport avec son fantasme? C'est une probabilité, mais il est encore trop tôt pour en être certain. Son fantasme semble tourner autour d'un homme. C'est possible, je verrai avec elle. Vous ne m'en direz pas plus, j'imagine. Que dois-je faire? Tâchez d'être un vrai mari. Soyez compréhensif. Montrez-lui votre amour, votre affection. Rassurez-la, surtout. Oh, oui. L'histoire de cette ville a très peu de secrets pour moi, je l'admets. Tante Betty, il est vrai, m'en a fait le récit pendant des heures quand je n'étais qu'une gamine. Vous devez savoir qu'elle est la plus vieille personne de la ville. Pour autant que je sache, elle est bien plus que centenaire. Mais je peux vous affirmer que c'était une grande narratrice dans le temps. Je me demandais si vous connaissiez l'histoire de la maison que j'habite en ce moment. Elle est sur la colline. Vous voyez de laquelle je veux parler? C'est une des plus belles maisons de notre voisinage, chère madame. Savez-vous qu'un peintre y a vécu plusieurs années? Le grenier ressemble au studio d'un artiste vrai. Oh oui, certainement. Il avait beaucoup de talent. On dit qu'il avait étudié à Paris dans les meilleurs ateliers. Mais malheureusement, il est mort plutôt jeune et toujours inconnu. Seulement une de ses peintures a pu être conservée. Est-il possible de voir ce tableau quelque part? Bien entendu, il est dans ce musée. Suivez-moi, voulez-vous? David Reynolds, c'était le nom de ce peintre. Il a épousé la fille d'une des plus vieilles familles de la ville, les Harrington. Le mariage a eu lieu devant votre maison, dans le jardin. Le lendemain de ses noces, alors que le couple se préparait à partir en lune de miel, un des chevaux est devenu fou. Il était totalement hors de contrôle et, avant qu'on ait pu le maîtriser, il tua la mariée. Savez-vous comment elle s'appelait? Laissez-moi réfléchir une minute. Il me semble que c'était Pamela. Après ce tragique incident, il perdit passablement la tête, dit-on. Il prétendait voir sa femme un peu partout. Il conduisait sa petite voiture sur le chemin et soudain, elle apparaissait, vêtue de la robe qu'elle portait quand elle était morte. Elle apparaissait et avant qu'il n'ait pu l'atteindre, elle disparaissait. Peu de temps après ça, il tomba, paraît-il, amoureux d'une autre femme. Vous pouvez imaginer le scandale que cela causa qu'il s'afficha ainsi peu de temps après le départ de son épouse. Et qu'est-il arrivé? Eh bien, le pauvre garçon a été assassiné. Et c'est un mystère qui n'a toujours pas été élucidé jusqu'à maintenant, ma chère. Certains prétendent que sa maîtresse l'aurait tué parce qu'elle a été aperçue ce soir-là sur les lieux du crime. D'autres pensent que son beau-père est le fille qui aurait provoqué David Reynolds en duel. Oui, enfin, tout ça, c'est une rumeur. Exactement le soir où l'on célébrait l'avènement du nouveau siècle, il a été retrouvé mort. On n'en sait pas plus. Regardez, voilà le fameux portrait. Est-ce qu'elle n'est pas jolie? C'est incroyable comme vous lui ressemblez. Avec la même robe d'époque et les cheveux remontés en chignon, vous êtes son portrait. Vous ne vous sentez pas bien? Vous êtes si pâle. Oui, c'est la même robe et après. On l'a trouvée dans le grenier avec d'autres affaires, mais cela ne prouve rien. Que pensez de cette femme? Il y a une petite ressemblance. N'importe quelle fille portant cette robe serait ressemblante. Voyons, cette femme s'appelait Pamela. Comment expliques-tu ça? Simple coïncidence.
Et le fantôme qui l'a poursuivi avec sa voiture sur le chemin. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Souviens-toi, et Madame Pierce ne pouvait pas le savoir. Personne ne connaît vraiment toute cette histoire. Ces événements se sont déroulés il y a 80 ans et il est donc impossible que tu les vives aujourd'hui. Alors tu crois que j'ai perdu la tête, c'est ça? Mais enfin, qu'est-ce que tu crois? Que tu es une espèce de spectre venu d'on ne sait quel siècle? Je ne vais tout de même pas me mettre à croire les délires de ta copine Beverley. Jenny, fais un effort, reconnais que tu imagines à mon idéal avec un homme que tu verrais bien à ma place. Parlons-en, je t'en prie, nous devons crever l'abcès. Tu fais ça uniquement pour me punir. Et je le mérite, j'ai eu tort. Je suis désolé, je suis prêt à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer mes erreurs, je vais m'y employer. Mais toi, ne sois pas faible et reconnais ce qui est. Tu essaies de fuir la réalité. Ça a commencé par ta décision de quitter la ville pour t'enterrer ici. Je ne sais vraiment pas en quoi l'envie de quitter la ville t'amène à de telles conclusions. Je déteste ce genre d'insinuation. Chérie, ça me fait très mal de te voir souffrir comme tu souffres. Si tu laisses une petite coïncidence influencer ton jugement, tu ne guériras pas. Je t'aime, bon sang, je veux que tu ailles mieux, tu ne comprends donc pas. Mais si, je comprends. Mon mari pense que j'ai inventé cette histoire et cet homme uniquement pour me venger de ce qu'il m'a fait. Mais c'est faux, je n'ai rien inventé. C'est incroyable, mais ça s'est réellement produit. Je ne l'ai pas provoqué. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est la vérité. Vous m'avez bien dit que cela arrive seulement quand vous portez cette robe. En effet. Pourquoi ne pas la détruire en ce cas? Pourquoi? Je ne pense pas que cela résoudrait le problème. Cette robe, c'est l'élément que votre subconscient utilise pour vous empêcher de vous rapprocher à nouveau de votre mari. Mon rêve, vous essayez donc de me faire comprendre que je n'ai pas vu l'homme que je suis pourtant certaine d'avoir vu? Sans doute est-ce difficile à admettre. Ce n'est qu'une illusion que vous avez créée. Ce n'est pas la réalité, Jenny. J'ai raison, avouez-le. Selon vous, c'est quoi la vérité? Que savons-nous vraiment de l'univers où nous vivons? Que savons-nous du temps, de l'infini? On vient de trouver un anneau autour de Jupiter dont on ignorait l'existence. Il n'est pas impossible qu'une porte sur le passé se soit ouverte pour moi, par une espèce de miracle que je n'explique pas, car il n'a rien d'explicable. Les portes sur le passé ne s'ouvrent jamais. Les hommes marchent sur la Lune. Vous faites une confusion, ma chère. Ces hommes-là sont bien vivants et ils voyagent dans de vraies machines. Oui, c'est exact. Et avant cela, ça avait toujours été considéré comme une amusante histoire de science-fiction. Ce n'était qu'une utopie et la réalité. Alors pourquoi ne serait-il pas possible que ce qui m'arrive en ce moment ne devienne d'ici peu une aventure humaine? Enfin quoi, vous êtes une scientifique, vous croyez au progrès, comment pouvez-vous être aussi... étroite d'esprit? Comme vous lui ressemblez. Avec la même robe d'époque et les cheveux remontés en chignon comme elle, vous êtes cette portrait.
Pamela! Pamela! Non, non, attendez, je vous en prie, je vous en prie. Je resterai si vous ne m'effrayez pas cette fois. Vous n'êtes pas Pamela. En effet. Qui êtes-vous? Je m'appelle Jenny. Jenny Logan. Jenny. La robe. D'où la tenez-vous? On me l'a offerte. Est-ce vous que j'ai vu il y a quelque temps sur la route, au bord du lac? C'était moi. Je vous ai pris pour mon époux. Le fantôme de mon épouse. Ils ont pensé que je perdais la tête et je l'ai bien cru aussi. Je suis désolée. Je suis désolée de ne pas être Pamela. Pardonnez-moi. Je manque à mes devoirs. Puis-je vous offrir un verre? Entrez une minute, je vous en prie. J'ai bien peur d'avoir causé de gros dommages. C'est vous qui l'avez brisé? La nuit qui a suivi la mort de Pamela, ma femme. Dans un moment de désespoir, je l'ai brisé. J'étais comme un chien enragé. J'en voulais à Dieu de m'avoir pris mon amour. C'était ridicule et cela n'a servi à rien. Depuis le jour où je vous ai vu sur la route, c'est étrange. J'ai vécu habité d'un espoir insensé. J'imaginais que peut-être Pamela avait trouvé un moyen de me revenir. Qu'elle avait fait un pacte avec l'au-delà pour ressusciter. Aussi vous comprendrez ma déception de constater que j'avais tort. Il faut me pardonner. Je traverse une période très pénible. Oh, il est inutile de vous excuser. Voyons, vous ne m'avez pas demandé de venir. Je suis venue parce que je voulais, parce que ça me plaisait. Vous m'envoyez ravi. Ça me fait plaisir. David, qui sont-ils? 2 détectives. À la solde de mon beau-père qui souffre de démence. Il est persuadé que j'ai tué ma femme et engagé ses malfrats pour prouver ce qu'il avance. J'ai essayé de le convaincre que j'adorais sa fille et qu'il pouvait garder son héritage. Mais ce fut inutile. Il n'aura point de cesse avant que je ne sois puni. Dieu, quelle pâleur. Êtes-vous souffrante? Je ne me sens pas très bien. Je ferais mieux de partir. Peut-être voulez-vous boire quelque chose? Non, il faut que je m'en aille Laissez-moi vous maintenant. conduire. Non, c'est inutile. Je ne peux pas vous expliquer, mais je dois repartir seule. Merci. Encore une minute. J'ai passé une journée fort agréable avec vous, mademoiselle. Cela ne m'était plus arrivé depuis fort longtemps. Par pitié, ne me suivez pas. Vous reverrai-je un jour?
Bonjour, toi. Comment vas-tu? Bonjour, Jenny. Bonjour. Ainsi, vous avez tenu parole. Vous avez conquis mon chien. Il est adorable. Lui aussi m'a conquis. J'espère qu'il en sera de même pour moi. Voulez-vous faire quelques pas? Oui. Puis-je voir votre esquisse? Bien sûr. C'est adorable. Oui. C'est le mot. Bonjour, David. J'ai décidé que vous étiez seul ici depuis trop longtemps. Aussi ai-je pensé à vous rendre visite. J'espère que je ne vous dérange pas. C'est une folie, Elisabeth. Vous n'ignorez pas ce que votre père pense de moi. Bonjour. Je suis Elisabeth Harrington. Et voici mon ami Edward Harley. Pardonnez-moi. Puis-je vous présenter mademoiselle Jenny Logan? C'est ridicule, Elisabeth. Votre père fait surveiller ma maison par des hommes à sa solde. Je suis sûr que ce soir, il saura que vous êtes venue. Eh bien, si c'est le cas, il est trop tard pour m'en inquiéter. Aussi, essayons de profiter de notre après-midi. Comme nous avons l'habitude de le faire. Venez, Edward. Nous avons apporté le déjeuner. J'espère que ça ne vous ennuie pas. J'ai tout acheté chez le traiteur. Il est remarquable. Je vous le conseille, mademoiselle Logan. Au menu, du poulet froid, du jambon de Parme et une délicieuse tarte au citron. Je suis certaine que vous allez vous régaler. Ah, j'oubliais, nous avons aussi 2 bouteilles de vin frais. Venez, quand il y en a pour 2, il y en a pour 4. Quelle merveilleuse journée. Il eût été vraiment stupide de rester à l'intérieur pour déjeuner. J'imagine que vous appréciez de quitter la foule de New York de temps en temps, mademoiselle Logan. La campagne est si reposant. Comptez-vous demeurer longtemps parmi nous? Mes projets sont encore très vagues. David était un grand peintre. J'ai été son modèle préféré pendant très longtemps. Bien sûr, c'était avant que ma petite sœur ne ramène sa jolie frimousse et me vole mon amoureux sous mon nez. Elisabeth, Désolée. On ne doit jamais dire du mal des morts. C'est une belle femme. En effet. Elle vous dévorait des yeux. Pauvre Elisabeth. Je crois qu'elle s'est persuadée qu'il y a quelque chose entre nous. Elle est jalouse de vous. Elle a le goût du beau. Peut-être à bientôt. Demain, viendrez-vous me voir? Je voudrais faire une esquisse de vous dans cette robe. Je vous reconduis en voiture. Non, ne vous dérangez pas. Mais ce n'est pas prudent pour une femme seule. Merci, mais ce n'est pas... Que penserait mon mari? Vous êtes madame, Logan? Ça vous gêne? Pourquoi ne pas l'avoir dit? Pourquoi m'avoir laissé croire que vous n'étiez pas mariée? Je suis au supplice. Vous n'imaginez pas à quel point vous ressemblez à... Pamela. Non. Non. Ce n'est pas seulement parce que vous êtes le portrait de Pamela. Je devrais vous remercier. Vous m'aidez à l'oublier. J'ai l'impression que vous êtes magique. Je vous ai rencontré il y a à peine 2 jours. Je ne sais rien de vous. Pourtant, depuis toujours. Et de vous aimer depuis toujours. Je constate que vous avez vite oublié, le chagrin ne vous étouffe pas. Une telle attitude de votre part ne devrait pas me surprendre. Me dégoûter, certes, m'étonner, non. Je n'aurais jamais dû vous accorder la main de ma fille. Mais je répondrai de cette erreur devant Dieu le moment venu. Autre chose, j'ai remarqué votre cour incessante auprès de ma fille, Elisabeth. Laissez-moi vous donner un petit conseil. Ne me poussez pas à bout, vous auriez une surprise. Restez à distance respectable des miens.
ou je vous enverrai avec plaisir en enfer. Je n'hésiterai pas une seconde. Ou je vous enverrai avec plaisir en enfer. Tu es somnambule, chérie? Non. Je me suis dit que c'était une erreur de jeter ces morceaux de verre. Ils sont si vieux. Tu te lèves au beau milieu de la nuit pour récupérer des morceaux de verre? Et tu penses que ces débris de verre vont t'apporter des réponses? Dis-moi, j'essaye de comprendre. Comprendre? Tu essaies de me persuader que j'ai un comportement de démente? Tout ce que m'a raconté Madame Pierce s'est réellement passé. Je suis allée là-bas. J'ai parlé avec l'homme qui habitait ici, David Reynolds. Il existe un monde en parallèle. C'était une illusion. Imagine cet homme parce qu'inconsciemment, tu veux te venger de mon infidélité. Pour t'en sortir, tu dois admettre que tu crées ton petit monde à toi. Je suis désolée de te décevoir, mais tu te trompes sur toute la ligne. Je ne suis pas encore folle. Le monde, le passé dont je te parle n'existe pas seulement dans mon esprit. Il est à la portée de nous. Il est aussi réel que la petite étudiante que tu t'es tapée l'autre soir. Maintenant, tu crois ce que tu veux. D'accord. Jenny. Chérie. Attends, chérie. On devrait partir en voyage. Il reste une semaine de vacances. Je ne veux aller nulle part avec toi. Ouais, tu es en colère après moi parce que je ne crois pas à tes fantasmes. Je n'ai aucun besoin de partir en vacances. Très bien. Pourquoi tu ne vas pas à Fire Island? Beverly serait heureuse de te voir. Ça t'embêterait si j'y allais seule? Je crois que ça te ferait du bien de t'éloigner de cette maison. Excuse-moi, chérie. Je réagis trop violemment. Essaie de me pardonner, je t'en prie.
Oh. Tu devrais enlever ta robe. Je vais t'aider. Que se passe-t-il? Ma robe est mouillée, mais ça va, j'ai pas froid. Merci. Il vaut mieux prévenir que guérir. Par pitié, laissez-moi. Tu es tremblante. Et je ne peux rien y faire. Laisse-moi l'enlever moi-même. Je vais aller te préparer une boisson chaude. Qu'est-ce que tu as? Tu as eu l'air tourmenté toute la journée. Tu t'inquiètes pour ton mari? Non, ce n'est pas à cause de mon mari. Pourquoi alors? Monsieur Harrington te déteste. Il te hait au plus haut point. Il veut te faire du mal. Non, ne te fais pas de soucis. Il n'est pas aussi dangereux qu'il le laisse entendre. C'est juste un vieil homme aigri. Il nous reste si peu de temps, mon amour. Nous avons toute la vie devant nous. À propos du duel, pouvez-vous me dire autre chose, un détail que vous auriez oublié? Non, j'ai bien peur que non. En fait, nous ne sommes pas sûrs que ça se soit passé. C'est juste une histoire du pays, des on-dit. Certains pensent que c'est au cours du duel qu'il est mort, et d'autres affirment qu'il a disparu en compagnie d'une femme qu'il a rencontrée. On ne la connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Elle s'est volatilisée comme elle est venue. Et ça s'est passé le soir du jour de l'an 1899, c'est bien ça? Oui, oui, quelque temps après le bal du 31, qui a dû se finir vers minuit. Oh, mais au fait, j'y pense, nous avons les pistolets du duel en bas. Les pistolets de Monsieur Harrington. Ils sont dans la pièce du fond. Demandez à John de vous aider. Merci. « 175. Les pistolets de... industrie de poing. David Reynolds et M. Harrington se sont battus avec? Oh non, ce n'est qu'une rumeur. Nous sommes sûrs d'une chose, ils appartenaient à M. Harrington. Il les laissait en évidence sur une table dans le salon à proximité de la cheminée. Moi, je ne crois pas à toute cette histoire. Pourquoi? Pourquoi? Si j'avais envie de tuer quelqu'un, ma petite dame, ça ne me viendrait certainement pas l'idée de choisir une arme du siècle précédent. Ces pistolets sont loin d'être fiables. Comment ça? Que voulez-vous dire? Vous ne devez pas connaître grand-chose aux armes à feu. Je vais vous montrer. Sur ce genre de pistolet, le réglage du tir peut se faire de différentes façons. Selon qu'on place ceci à droite ou à gauche, la trajectoire de la balle sera déviée de plusieurs mètres. Il doit donc rester au milieu. Oh, Jésus! J'ai une sœur des armes à feu. Madame Pierce,
La semaine dernière, vous m'avez parlé de votre tante. Vous m'avez dit qu'elle était très âgée, qu'elle vivait ici à cette époque-là. Je me demandais si elle n'avait pas quelques souvenirs. Ah, vous parlez de tante Betty, mais elle n'est pas vraiment ma tante. Son vrai nom, c'est Betty Brooke. Cette femme, quand ils en avaient besoin, que tout le monde l'appelle tante Betty. Pensez-vous qu'elle se souviendrait de la... Eh bien, c'est une vieille femme sénile maintenant et j'ai bien peur que sa mémoire ne lui fasse défaut. On peut toujours essayer. Tante Betty, vous avez de la visite. Je vous présente Madame Logan. Je lui ai un peu parlé de vous et elle tenait absolument à faire votre connaissance. Le passé de notre région la passionne. Bonjour, je suis enchantée de vous connaître. Elle est intéressée par l'histoire de Reynolds, la façon dont sa femme a été tuée. Il voyait... Et on n'a jamais découvert le meurtrier. Je vous en prie, essayez de vous rappeler. En 1899, David Reynolds, vous vous en souvenez? Excusez-moi. Je suis désolée, mais il faut partir. À cet âge-là, on est très émotif. Chérie, c'est une folie. Ce bijou est très joli. Il est peint à la main. Je trouve qu'il ira très bien avec ta robe blanche. Il ne me quittera jamais. Jamais. Ça me rappelle nos premières vacances à la montagne. Il n'avait pas arrêté de pleuvoir dès le premier jour. Tous nos vêtements étaient mouillés, nos sacs de couchage aussi. Le sol de la tente était trempé, il avait fallu se réfugier dans un hôtel. Il faisait si mauvais qu'il avait fait un feu de bois dans la cheminée de notre chambre. On se serait cru en hiver. C'étaient les jours heureux. On était bien. Tu veux du vin? Non, non, merci. Il fume la pipe, lui aussi, c'est ça? Ce n'est pas en agissant ainsi que tu vas m'aider, au contraire. Pourquoi tu ne m'aiderais pas, toi, pour changer? Ma chérie, je ne suis pas de bois. Tu sais depuis quand nous n'avons pas fait l'amour? Quand je t'ai touché pour la dernière fois, tu te fous bien de moi, ou de ce que je ressens. Tout ce qui t'intéresse, c'est ton espèce d'amant imaginaire. Ne fais pas l'enfant, chérie. Jenny, ouvre-moi, s'il te plaît. Jenny, ouvre cette porte. Ouvre la porte, je t'en prie, et parle-moi. Je sais bien que tu ne me crois pas, Michel. Et je m'excuse de t'avoir rendu malheureux. Je préfère dormir à côté quelque temps. Bonne nuit, mon chéri. Tout va bien. Je suis là, tout va bien. Tu as fait un mauvais rêve. Ce cauchemar était si réel. Comme toujours. Raconte.
Crois-tu à l'immortalité? Je ne sais pas. Je n'imagine pas le paradis dépourvu de fleurs et de prairies, d'océans comme sur la terre. Lorsque je m'investis totalement dans une œuvre créatrice, j'ai l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand. Et alors j'exprime la puissance créatrice de cette force immortelle que l'on appelle Dieu. Je le ressens aussi quand nous faisons l'amour. Je crois que c'est ce qui me pousse à peindre. En fait, j'exprime l'inexprimé. Quand faire l'amour devient une forme d'art, une partie de cette force immortelle se manifeste. Je travaille sur une toile qui me donne ce sentiment. Elle n'est pas encore achevée, mais je vais te la montrer. Amour, je voudrais que tu quittes ton mari, que tu t'enfuis avec moi. Je sais que je te brusque, mais je sens que tu es amoureuse de moi. Nous partirons d'ici, nous irons à Paris, à Amsterdam. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Bien plus que lui. Ne me dis pas que tu l'aimes, dis... Non, je l'aimais avant de te rencontrer. Mon amour, je veux m'enfuir avec toi, j'irai où tu voudras. Mais maintenant, ce soir... David? David, tu es là? Chérie, je ne te dérange pas, tu travaillais. Tu ne devais plus venir chez moi, Elisabeth. Qu'est-ce qui se passe, David? Tu n'as jamais été aussi distant auparavant. Ne comprends-tu pas la situation? Regarde la vérité en face pour une fois. Je comprends que je suis amoureuse de toi. Je l'ai toujours été et je le serai à jamais. Bonjour. Je suis arrivée au moment fatidique. Tu devrais me prévenir quand tu as des invités, afin d'éviter le pire. Elisabeth, je te le demande pour la dernière fois. Quitte ma maison et ne reviens plus. Attends-moi dehors, Elisabeth. Père, s'il vous plaît. Je t'ordonne de m'attendre dehors. Je t'avais prévenu, Reynolds.
aurais dû savoir que les hommes de ton espèce ne comprennent qu'une sorte de langage. Demain soir, les habitants de cette ville célébreront le début du XXe siècle. Pour moi, Vermine, ce sera une double célébration. Demain soir, je te tuerai. Monsieur Harrington, je vous implore de... Non, ma décision est prise, Reynolds. Demain soir, après le bal, mes pistolets et moi-même seront à ton service. Et si par miracle il te restait un semblant d'honneur, tu ne manqueras pas notre rendez-vous. Partons aujourd'hui, David. Je te suivrai où tu veux. Non, il me passerait jusqu'en enfer s'il le pouvait. N'essaie pas de me dissuader. Je ne peux pas reculer. Son désir de vengeance le domine. N'y va pas. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais retourner à Farallon demain, si tu es d'accord. Si tu veux. Mais tu vas me manquer. Tu m'inquiètes, tu sais. Ne t'inquiète pas pour moi. Je sais ce que j'ai à faire maintenant. Que veux-tu dire par là? S'il te plaît, ne me pose pas de questions. Et pour moi, je suis encore ton mari, j'ai le droit de savoir. Je suis amoureuse de Reynolds. Et il est amoureux de moi. Chérie, il existe vraiment. Oh oui, il existe. Il existe. Et à présent, je fais partie de sa vie. Il m'a demandé de partir avec lui à Paris. Il va se faire tuer si je n'interviens pas. Je suis retournée là-bas. J'ai assisté au scandale et je vois le drame se préparer. Demain soir, il va y avoir un duel entre David et Monsieur Harrington. C'est l'ex-beau-père de David. Et à moins que je trouve un moyen de les empêcher de se battre, Monsieur Harrington va essayer de le tuer. Je ne crois pas un mot de ce que je viens de dire. Je veux bien croire tout ce que tu crois. Je crois que j'appartiens à ce passé. Je n'ai même plus envie de vivre à notre époque. Je suis bien dans ma peau là-bas. Ce monde me convient mieux. Je me sens enfin à ma place. J'y suis heureuse. J'aime le style de vie que j'ai avec cet homme. Je veux porter 16 enfants. Je veux le voir vieillir. Je veux vieillir à ses côtés. Je l'aime. Tu ne peux pas partir avec cet homme. Tu ne peux pas le sauver. Il est déjà mort. Je crois que je le pourrais. Je ne crois pas. Je suis sûre qu'il y a un moyen. Si le passé existe encore maintenant et que je peux aller là-bas, je dois pouvoir aussi changer le cours des événements. Je t'aime, mon amour. Je ne supporterai pas de te perdre. Je le sais. Je ne sais que trop. Et je suis vraiment désolée de te faire subir tout ça. Essaie de comprendre. Je pense que si mon destin est de finir ma vie au 19e, il est écrit autre chose pour toi. Tu ne crois pas? Mais comment saurais-je si tu vas bien, si tu pars avec ce type? Si tu disparais et que je n'ai plus jamais de nouvelles?
Oh, je trouverai un moyen. Je te promets que je trouverai une voie pour arriver jusqu'à toi et te le faire savoir. Il est possible de traverser les barrières de l'espace-temps, j'en suis sûre, Michel. David y est parvenu lorsqu'il a brisé la vitre. J'appartiens à ce passé, et je lui appartiens à lui. Et s'il m'est impossible de changer l'histoire et de lui sauver la vie, je ne veux plus vivre non plus, je veux mourir à ses côtés. Pourquoi avez-vous attendu tout ce temps avant de me prévenir? Ce que vous venez de me raconter ne me plaît pas du tout. Il va falloir agir vite. Je ne veux pas vous alarmer, Monsieur Logan, mais l'esprit humain est parfaitement capable de s'autodétruire. Comment est-ce possible? Ce que je veux dire, c'est qu'elle a besoin d'être hospitalisée afin de la protéger contre elle-même. Vous savez où elle est? Oui, elle m'a dit qu'elle avait envie d'aller faire un tour à Fire Island. Je vous demande d'aller là-bas et de la retrouver. Ne la laissez seule sous aucun prétexte. Et ensuite, il d'urgence. Bonsoir, David. Un toast à ce nouveau siècle. Merci, Charles. Auriez-vous par hasard aperçu Mademoiselle Logan? Non, pas plus qu'Elisabeth. Ou son cher père. Père? Vous êtes là, Père? Qu'est-ce que vous faites? Vous m'aviez promis que nous serions à l'heure et nous sommes affreusement en retard. Je m'occupais en t'attendant, ma petite fille. Elisabeth, votre robe est charmante. Merci. Vous êtes ravissante, ma chère, monsieur.
David, je suis inquiète. Quittons cette ville maintenant. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, mon aimé. Regarde-le bien. Un vieux monsieur à cheval sur les convenances, armes à feu anciennes. Il est sorti de ses gonds hier. Parce qu'il a de la peine. Non. Ce vieil homme va te tuer. Comment pourrais-tu savoir ce qui se passera dans Je le quelques heures? sais, crois-moi. Accorde-moi cette danse. M'accorderiez-vous cette danse, Elisabeth? Elisabeth? Tu valses à merveille. Caches-tu d'autres talents secrets? Certains disent que M. Harrington l'a tué lors du duel et d'autres pensent que c'est la jeune femme. Je dois m'en aller. Comment? Je dois m'en aller. Pourquoi? Où vas-tu? Je veux que tu restes à mes côtés. Ne me quitte plus jamais. Je ne serai pas longue, je te le promets, mais je dois m'absenter un petit moment. Ne me pose pas de questions, fais-moi confiance, je t'en conjure. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre non plus. Je serai là avant minuit. Je t'aime à la folie. À tout à l'heure. Allô? Ah, Madame Logan, j'ai essayé de vous joindre toute la journée. Madame Pierce, je suis désolée, je n'ai pas le Je temps. vous en prie, vous devez venir voir tante Betty. Le docteur est auprès d'elle. Il pense qu'elle ne passera pas la nuit. Elle m'a montré quelque chose de très troublant. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas en parler au téléphone. Venez tout de suite, vous ne serez pas déçus. Cela concerne le meurtre de David Reynolds. Je pars immédiatement. C'est le certificat de naissance de tante Betty. Elle m'a demandé d'aller le chercher chez le notaire car elle tenait à vous le montrer. Je ne me serais jamais imaginé, durant toutes ces années, elle a dissimulé sa vraie identité. Tante Betty? Elisabeth? Êtes-vous Elisabeth Harrington? Oui, c'est la vérité. Après la mort de David, j'ai quitté la maison de mon père. J'ai voyagé pendant des années. Je suis revenu après sa mort, mais pas comme Harrington. Je ne supportais plus de m'appeler ainsi. Je ne pouvais plus vivre dans cette maison. Trop de souvenirs dans ma mémoire. Que voulez-vous dire? C'était moi, l'assassin de David Reynolds. Quand vous avez quitté le bal, j'ai vu David. Je
Je voulais lui dire ce que je ressentais. Je m'attendais à subir sa colère, son agressivité. Mais jamais une telle cruauté. Je t'interdis de venir me voir ou même de me saluer. Ton insistance excède ton père. Tu trouves peut-être qu'il n'est pas encore assez énervé? S'il te plaît, admets une fois pour toutes que les sentiments que tu me portes ne sont pas réciproques, ne l'ont jamais été et ne le seront jamais. Même si je n'étais pas amoureux de Jenny Logan, je ne voudrais pas de toi. Je l'ai haï à un tel point que je souhaitais sa mort. J'avais entendu parler du duel. J'avais pris un pistolet afin de les empêcher. Mais à ce moment, je ne voulais pas les interrompre. Je me suis caché et je les ai regardés prendre leur distance. Je pensais que David n'avait aucune chance. Quand j'ai vu Père baisser le bras, j'étais furieuse. Où, Elisabeth? Où a eu lieu le duel? Dans la clairière, près du kiosque à musique. À quelle heure avait-il rendez-vous? Un peu avant minuit. Michel, je n'ai pas le temps de parler, je suis pressée. Tu m'étonnes, mon cœur. J'arrive juste de Fire Island. David va se faire tuer si je n'interviens pas. Tu es doué, très doué. S'il te plaît, Michel, laisse-moi tranquille. Tu t'es bien moqué de moi avec tes histoires de robe magique. Et de retour au 19e. Je t'ai emmené voir Hamsi, j'aurais dû t'emmener chez un sexologue à la place. Il a voulu te venger, c'est réussi. Jenny! Arrête tes caprices! Donne-moi cette robe! Je vais la brûler! Ouvre-moi ou je vais t'avoir! Donne-moi cette robe! David! Jenny! Donne-la-moi tout de suite! Ça ne marche pas, tu te moques. Chérie.
Venez à son aide, Saint de Dieu, venez à sa rencontre, ange du Seigneur. Recevez son âme et portez-la en présence du Très-Haut. Que le Christ vous reçoive, lui qui vous a appelé, et que les anges vous conduisent dans le sein d'Abraham. Recevez son âme et portez-la en présence du Très-Haut. Donnez-lui, Seigneur, le repos éternel et que la lumière enfin brille pour elle. Nous vous recommandons, Seigneur, l'âme de votre servante afin que, sortie de ce monde, elle vive en vous et nous vous prions de lui pardonner tous ses péchés. Excusez-moi de vous embêter, mais on les emmène, ces peintures? Quelle peinture? Je sais pas, elles étaient rangées derrière le mur. Et on dirait qu'elles sont là depuis longtemps. Vieille et poussiéreuse. Il faut une couverture. Je trouverai un moyen de te faire savoir ce que je deviens. Je le porterai toujours. Toujours. David m'a demandé de l'accompagner à Paris. Et ses enfants. Je veux vieillir à ses côtés, je l'aime. Il est possible de casser les barrières de l'espace-temps. J'en ai la preuve.